Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les amis, je vais vous expliquer avec cette astuce comment vous allez pouvoir économiser au moins 50 euros par mois facile. Et avec ces 50 euros, vous allez pouvoir, par exemple, vous faire plaisir. Ou alors, par exemple, les investir. Et puis, dans 30 ans, peut-être vous penserez à moi, vous serez content, vous aurez une petite retraite sympa. Ou alors, le monde s'effondre et finalement, tout ce genre de valeur n'a plus aucun intérêt. Mais bon. On commence tout de suite, les amis. Astuce numéro 1 est souvent sous-cotée. Vous avez peut-être déjà été dans ce lieu quand vous étiez petit et vous l'avez complètement oublié alors que c'est complètement banger. Obtenir une carte de bibliothèque ou de médiathèque et tout simplement pouvoir consommer énormément de médias, que ce soit des films, des livres, des BD, etc., de manière complètement gratuite. Alors en général, soit c'est gratuit si vous apportez une preuve que vous vivez dans la ville dans laquelle est la bibliothèque, ou sinon, si c'est payant, ça tourne dans les 10 euros, 20 euros par an, grand max et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous êtes quelqu'un qui de base consomme régulièrement des livres et tout, bah, ça vous permet de les avoir gratuitement. Souvent, ces bibliothèques, même les petites bibliothèques municipales, sont en lien avec des grosses bibliothèques régionales ou quoi. Et donc, ils peuvent commander un livre à ces endroits-là. Et après, dans une semaine, vous l'avez. Après, eux, ils le renvoient s'ils en ont besoin et tout. Enfin, en général, il y a tout un système comme ça. En tout cas, dans la région de Montpellier, là où j'habite, c'est comme ça que ça se passe et c'est plutôt cool. Astuce numéro 2, les amis, tout simplement, passer son compte bancaire dans une banque en ligne qui ne prend pas de frais de tenue de compte, enfin de gestion de compte, je ne sais pas comment on appelle ça. Euh, alors souvent c'est pas beaucoup, ça va être dans les 8 euros, 10 euros, tout ça. Mais au fur et à mesure, ben, chaque mois, ça s'accumule, ça s'accumule. Et toutes ces petites économies que je vous dis là, les amis, ça va vous permettre d'économiser plusieurs dizaines d'euros par mois. Donc c'est plutôt cool. Donc une banque en ligne. Alors bien sûr, les inconvénients d'une banque en ligne, c'est qu'en général, le service client est à chier. Vu que en général c'est l'humain qui coûte le plus cher, bah forcément il y a des économies sur ce point-là. Donc, mais si vous avez pas de problème, si vous avez juste un compte pour avoir des sous et tout, rien de spécifique, ça devrait pas trop poser de problème. De toute façon, les amis, j'ai plutôt tendance à dire, les banques, vous mettez un petit peu d'argent dessus pour. Bon, après, les amis, attention, hein, je suis pas conseiller en patrimoine et tout, encore une fois, je le répète. On prévoit sur quelques mois de vraiment ce qu'on a besoin. Et tout le reste, on l'investit, les amis. Astuce numéro 3, les amis, investir dans une belle boîte à repas, si possible en inox et tout, ou en verre, tout ça, pas en plastique de schlag, quoi. Et une gourde réutilisable aussi en verre. À titre personnel, j'ai une grosse gourde Saras de 2 litres, donc qui est vraiment top. Bon, je mange pas trop à l'extérieur, donc j'ai pas de boîte à repas. Mais si vous avez un travail qui implique que vous mangez le midi, bah, pas chez vous, du coup, vous êtes très probablement peut-être tombé dans le piège du fait d'acheter tous les midis votre petit repas, d'acheter votre bouteille d'eau et tout. Sachez les amis que même alors on va prendre la cristalline, la classique, c'est entre 15 et 20 centimes la bouteille. Sur une année, imaginons que vous en buvez une par jour, ça fait dans les 50-70 euros à peu près. Donc c'est quand même une belle économie. Sans compter bien sûr le repas. Hein, là aussi, si vous achetez des gens. Alors vous allez me dire, oui, mais j'ai des tickets resto, machin. Mais vous pouvez utiliser ces tickets resto, les amis, pour acheter de la vraie bouffe en beaucoup plus grande quantité et en bien meilleure qualité et faire vos repas vous-même. Ça demande un peu de temps, mais au final, les amis, vous allez vous y retrouver. Vous pouvez littéralement faire vos courses gratuitement au lieu d'acheter des repas de merde, les amis, tout simplement. Astuce numéro 4, et ça c'est pour mes bros qui boivent du café. Alors à titre personnel, je pense que les gens qui prétendent aimer le café sont des gros menteurs, qui font genre et tout, pour se la péter un petit peu, etc. Honnêtement, je pense que les gens qui aiment vraiment le café, ça n'existe pas. Mais au cas où, si des gens comme ça existent, les amis, tout simplement, achetez une machine à café avec un broyeur intégré. Ça va vous permettre d'acheter votre café beaucoup moins cher, d'acheter votre café en bulk, comme on dit, en vrac, en grosse quantité. Vous allez acheter des graines, des gros sacs de 1 kg, voire plusieurs kilos de café. Et vous allez faire votre café vous-même avec ces graines. Et c'est tout simplement incroyable. Vous allez faire du café de bien meilleure qualité. Euh, Vous allez balancer tout ce qui est capsule en aluminium et tout machin qui file des cancers ou j'en sais rien, tout ça. Et en plus de ça, ce que vous pouvez faire aussi, c'est acheter un petit thermos et tout. Et si vous avez l'habitude tous les jours d'aller acheter votre café au taf, au distributeur, machin et tout, de le payer à coût de 50 centimes à chaque fois, vous en buvez 3 ou 4 par jour, bah, les amis, les économies que vous allez faire, elles sont incroyables. Alors oui, il y a moins le côté social, parce que forcément, vous allez très certainement à la machine à café
avec des gens. Mais rien ne vous empêche, quand tout le monde se décide d'aller chercher un café à la machine à café, de prendre votre thermos et d'aller avec eux et de les accompagner pour boire votre café. Alors les gens vont peut-être vous foutre de votre gueule, mais j'ai envie de dire, le plus important c'est quoi? C'est que vous faites des grosses économies, que vous soyez en meilleure santé, ou c'est que des gens que vous n'allez pas revoir d'ici quelques années, que vous avez complètement oublié, se foutent de votre gueule. Je vous laisse choisir, les amis. Astuce numéro 5, réduire ses produits ménagers. Les amis, il y a eu une grosse propagande qui s'est faite en France, et en Navarre et même dans le monde entier, sur le fait qu'il fallait un produit spécial pour la douche, un produit spécial pour la vitre de la douche, un produit spécial pour les vitres de dehors, un produit pour le sol, pour le bois, pour machin. Les amis, on nous a matrixé le cerveau. Je dis ça, les gars, je fais jamais le ménage, mais on nous a matrixé le cerveau, les amis. Concrètement, dans votre vie de tous les jours, vous avez besoin de quoi? Du savon de Marseille pour vous laver vous, laver faire votre lessive, etc. Vous avez besoin de bicarbonate pour vous laver les dents. Et vous avez besoin de vinaigre blanc pour laver votre maison, le sol, etc. C'est tout ce que vous avez besoin en réalité, les amis. Vous allez payer ça beaucoup moins cher et en plus de ça, vous serez en bien meilleure santé parce que tous ces produits à la con, la chimique et tout, ils libèrent des monoparticules de que sais-je. Et à la fin, vous allez avoir un troisième gag qui pousse sur le front et vous serez content que grâce à moi, ça n'arrive pas, les amis. Astuce qui, je pense, va vous plaire, que vous faites déjà un petit peu possiblement, mais selon moi pas assez, et de manière pas assez pro-efficiente, c'est tout simplement planter et cultiver vos propres plantes aromatiques. Les amis, si vous êtes un peu dans la dèche ou même pas dans la dèche forcément, sachez que les plantes aromatiques, c'est ce qui va sublimer votre cas, c'est ce qui va carrer un plat un petit peu nul, un petit peu de thym, quelques feuilles de basilic et tout, et boum, ça va devenir un plat banger. Ça coûte pas très cher à cultiver. En général, c'est facile à cultiver et vous n'avez pas d'excuses parce que vous pouvez les cultiver même si vous avez un petit balcon, même si vous avez juste une fenêtre. Ouais, si vous avez un tout petit appartement, vous n'avez pas de balcon, vous avez juste une fenêtre, vous pouvez le faire. Si vous avez un jardin, clairement, vous n'avez aucune excuse. Voilà, vous plantez un romarin, il va pousser tout seul. Et après, vous aurez un bloc de romarin. Pareil pour les tisanes, même si vous voulez planter certains trucs pour faire des tisanes. Par exemple, la verveine, ça va pousser comme un buisson. Et après, vous aurez de la verveine citronnée en illimité. Enfin, il y a plein de trucs comme ça que vous pouvez planter et qui vont faire de sacrées économies. Parce qu'en général, les herbes aromatiques, ça coûte assez cher. La ciboulette aussi très facile à cultiver et très très bon pour les plats. Dernière astuce pour faire des économies, les amis, et celle-là, je vous le garantis, vous n'y avez jamais pensé. Si vous écrivez en commentaire le contraire, c'est que vous êtes un énorme menteur. Je vais vous retrouver, je vais vous casser la gueule, les amis. C'est tout simplement d'apprendre à faire des gâteaux. Alors quand je dis apprendre à faire des gâteaux, je parle pas d'apprendre à faire un gâteau yaourt avec 3 ingrédients dégueulasses. Apprendre à faire des vrais beaux gâteaux, vous savez, empilés et tout, des gâteaux d'anniversaire, tout ça, enfin des gâteaux pour les événements. Ce que ça va vous permettre, c'est que, imaginons que vous soyez un peu dans la dèche et tout, que c'est compliqué pour vous d'acheter un gros cadeau, etc. Vous ayez un très grand cercle social et du coup, il y a souvent besoin de faire un gâteau, etc. Le fait d'apprendre à faire un beau gâteau, déjà, ça va régaler vos amis ou votre famille. Ça va régaler votre portefeuille parce que vous pouvez dire c'est un peu compliqué pour moi en ce moment, est-ce que je peux faire le gâteau? Et en général, ça vous revient beaucoup moins cher que d'acheter un cadeau à 50 balles. Et troisièmement, bon ça c'est un peu plus niche, on va pas se mentir, mais bon je le place quand même, ça peut vous faire apprendre une compétence qui peut potentiellement être monétisée. Alors sachez un truc les amis, c'est que la pâtisserie c'est réglementé, vous n'avez pas le droit d'utiliser des produits à base de crème, etc., même vegan, hein, et de faire des gâteaux et ensuite de les vendre. Voilà, il faut avoir un CAP de pâtissier, vous pouvez pas les vendre comme ça, c'est complètement illégal. Bon, après, voilà, si votre voisin s'avère qu'un jour il vous demande un gâteau et que vous faites un gâteau et que vous le donnez, voilà, vous lui donnez le gâteau et qu'il y a un billet qui glisse de sa poche et que vous le ramassez, bon, et vous avez compris le délire, les amis. En tout cas, voilà, la vidéo est terminée. Je vous ai donné mes astuces. Je pense qu'il y en a au moins quelques-unes que vous pourrez appliquer et qui vont vous permettre d'économiser quelques dizaines d'euros par mois et pourquoi pas les réinvestir. Et puis, dans 10 ans, 20 ans, si votre argent a bien fructifié, ça vous fera un petit bonus et c'est plutôt cool. Ciao les amis!